Donc, aujourd'hui, on fait une séance, je propose une séance comme si on était à l'ashram. L'ashram de Shivananda. Donc, vous avez vu, j'ai mis mon petit costume de l'ashram, mon uniforme. On a tous, quand on est prof, on a tous un t-shirt jaune et un pantalon blanc. Le blanc, c'est pour le symbole de la pureté. Le jaune, c'est pour le symbole de la connaissance. Et puis, ça nous permet d'être en uniforme, d'être tous sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de marque ou quoi que ce soit. Et c'est un signe aussi de reconnaissance. Voilà. Ok, donc, on va commencer par s'allonger. Allongez-vous, Savasana, posture de relaxation. On va faire une séance classique Shivananda. Voilà. Laissez le corps se poser complètement sur le sol. Soyez confortable, hein, s'il y a des problèmes de bas du dos ou quoi, vous mettez un coussin sous les genoux ou une petite couverture, quelque chose que vous avez à proximité. Laissez le corps se poser complètement sur le sol. Scanner depuis vos orteils jusqu'au sommet du crâne. On va commencer par contracter, décontracter le corps. On inspire, on contracte la jambe droite, serrez, 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 serrez. Et à l'expire, relâchez. On inspire, on contracte la jambe gauche, serrez, 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 serrez. Et relâche. Inspirez, contractez les fessiers, soulevez le bassin. Expirez, relâche. Inspire, on va plaquer le bas du dos sur le sol. On rentre le ventre, plaquer les lombaires au sol. Et relâche. Inspirez, ouvrez la poitrine, serrez les omoplates ensemble. Et relâche. Inspirez, montez les épaules le plus haut possible en direction des oreilles. Et relâche. On va faire des points avec les mains, tendez les bras, tendez les doigts, allongez, 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 allongez. Et relâche. On va ramener tous les muscles du visage vers le nez, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche. Grimace du lion, inspirez. Ouvrez la bouche, tirez la langue, regardez en arrière et expirez. Tournez la tête doucement à droite et doucement à gauche. Et revenez. Ici, prenez le temps de faire une respiration complète. Inspirez, l'abdomen se soulève, les côtes, les clavicules. Expirez doucement, l'abdomen descend, les côtes s'abaissent, les clavicules. Restez présent au souffle qui passe du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et puis à chaque expiration, vous pose, vous dépose. Si vos pensées viennent, vous concentrez sur le souffle. On va rapprocher les jambes, étirer les bras vers l'arrière, étirer le corps tout entier, droite, gauche. Baillez si vous voulez. Et doucement, tournant sur un côté, vous pouvez venir vous asseoir.
Oups, je vais changer ça. Voilà. Ok. On vient s'asseoir du coup. Donc c'est là où éventuellement vous pouvez utiliser votre dictionnaire hein, pour vous servir de coussin si vous n'avez pas de coussin. De couverture, parce qu'on va rester un petit peu assis. Soyez confortable. Moi, si les genoux vous font mal, vous êtes chez vous, donc vous avez sûrement plein de petits coussins pour caler les genoux. C'est un peu l'avantage quand on est dans les salles, on n'a pas forcément de matière. Ok. Ici, on va ramener les mains au niveau du cœur. On va faire 3 fois la syllabe sacrée Om. On va faire le Shiva mantra, celui qu'on a fait en fait hier, pour ceux qui étaient là hier. Le Trayambakam. Trayambakam, c'est un chant. C'est un chant de guérison, c'est un chant d'énergie. C'est ce qu'on chante traditionnellement pour les naissances, pour les anniversaires, pour partir au combat, enfin, pour se donner de l'élan, pour guérir aussi et se donner de l'énergie. C'est le chant de Shiva. Shiva, c'est le dieu des yogis. C'est le dieu principal. Donc, on le fera 3 fois, le Trayambakam. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et sinon, ben, vous laissez porter par l'énergie du chant. 3 fois le son Om. On inspire. Trayambakam yajamaye sugandhi pushtivardhana urvarukamiva vandana nityam mukshyamamritat. Om Trayambakam yajamaye sugandhi pushtivardhana urvarukamiva vandana nityam mukshyamamritat. Om Trayambakam yajamaye sugandhi pushtivardhana urvarukamiva vandana nityam mukshyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. On va baisser la tête, descendre les mains. On va s'installer pour la respiration, Kapalabhati. Donc c'est pour ça, si vous avez besoin de bouger un peu les jambes et de vous réinstaller, installez-vous bien de manière à ce que votre abdomen soit libre pour la respiration, Kapalabhati, respiration avec les jambes. Inspirez, expirez. Inspirez, l'abdomen s'avance légèrement et on y va. Laissez détendre l'abdomen. Prenez une grande inspiration jusqu'en haut, grande inspire. Et expirez tout doucement. Enlevez tout l'air de vos poumons. Une deuxième fois, on va inspirer complètement, inspirer. Et expirer doucement, complètement.
présent, on va inspirer, on retiendra le souffle à 3/4 des poumons, inspirez et retenez. Suspendez le souffle. Gardez une suspension confortable. On va retenir pour 20 secondes pour commencer. Expirez. Deuxième cycle de Kapalabhati. Étendez le ventre. Et on y va. Inspirez. On va prendre une grande inspiration à nouveau. Grande inspire. Gonflez jusque dans les clavicules et expirez doucement, profondément. Inspirez doucement, profondément. La colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Et à l'expire, gardez cet allongement. Expirez doucement. Et on va inspirer jusqu'à 3/4 des poumons. On va garder le souffle un petit peu plus longtemps. Inspirez. Et restez. Suspension du souffle. Concentration peut-être sur Ajna Chakra, le troisième œil. Troisième œil de Shiva. Évidemment, vous pouvez expirer à tout moment. Hein. Juste si vous pouvez rester plus longtemps, faites-le, sinon vous expirez. Kapalabhati, petit nettoyage du souffle. Et en même temps, on réoxygène toutes les alvéoles, là, on met de l'espace à l'intérieur. Expirez. On a le temps d'observer. Et puis, on peut détendre un peu les jambes s'il y a besoin. Hein, de détendre les jambes. On reste encore assis. Deuxième respiration. Anuloma Viloma. Respiration alternée. Je m'approche pour vraiment remontrer la position. Donc, le pouce sera toujours posé sur la narine droite. On va plier le deuxième et le troisième doigt, l'annulaire sur la narine gauche. On va inspirer à gauche, on va retenir le souffle, on va expirer à droite. Voilà. Donc, jamais de rétention si vous êtes enceinte. Si vous êtes enceinte ou si vous ne savez pas, vous laissez le souffle couler. Donc, on inspire à gauche, on retient en fermant les deux narines, on expire à droite, on inspire à droite, on retiendra, et on expire à gauche. On fait ça plusieurs cycles. Je vais vous guider au milieu, petite rétention au milieu. Je vais mettre en mode pour vous voir. Ok. Voilà, je vais faire ça. Excusez-moi. Il y a un petit problème. Charlotte, tu es en train de nous partager ton écran et on ne veut pas de partage d'écran.
Ok. Donc, je vais répingler ma vidéo. Excusez-moi. Hein. Ok, j'ai oublié de faire ça. J'espère que vous me voyez. Faites un petit pouce comme ça si vous me voyez parce que du coup, il y a un problème de... Vous me voyez? Faites un pouce. Vous ne me voyez pas. Charlotte, est-ce que tu peux arrêter de toucher ton ordinateur parce que tu es en train de partager avec tout le monde? C'est bon, on te voit, Sandrine? Vous me voyez? Merci. Parce que moi, Ouais, je on vois. voit le petit écran de Charlotte, on peut le mettre en petit, quoi. Il y est toujours, mais on peut le mettre en tout petit. Parce que moi, j'arrive pas à me mettre en grand maintenant. Moi, je te vois Ah ouais. toute petite. Hein. Ouais. Charlotte, est-ce que tu m'entends là? J'arrive pas à prendre le contrôle. Ah. Voilà, tout le monde a été bloqué. Moi, je te vois aussi. Vous me voyez grand? Moi, je te vois parce que j'ai appuyé sur ton écran. Charlotte, Voilà. je ne te vois pas, Sandrine. Voilà. Je te vois aussi, Sandrine. Moi, je ne te vois pas. Et vous me voyez avant? Oui. Oui, parce qu'elle est en train de partager l'écran. Charlotte, que tu m'entends là? Attends. C'est Carole, Moi, non? je te vois toute petite. Moi, je ne te vois pas du tout. Il faut cliquer sur la petite vignette si vous voulez la voir en grand. Normalement, ça marche. Oui, mais moi, je vois rien du tout. Il faut recliquer sur la vignette pour la voir en grand. Oui, Ah, mais du coup, on a toujours l'écran Ça y est. en Ça y est, petit. Ça y est. Allez. C'est bon. j'ai vu un écran s'afficher qui n'était pas le mien d'un seul coup. C'est les problèmes de paramétrage. Il faut penser à tout. Donc, on est un peu sorti de notre rythme. On va essayer de rentrer. On remet le pouce. Donc, le pouce, la ligne droite. Deuxième, troisième doigt. Comme ça. Donc là, je vais vous guider. Donc, fermez les yeux. Inspirez, expirez par la narine gauche. Inspirez gauche, en 1, en 2, en 3, en 4. Bouchez les deux mains. Expirez à droite. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Inspirez. En 1, en 2, en 3, en 4. Et retenez. Expire gauche, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. En 1, en 2, en 3, en 4. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. En 1, en 2, en 3, en 4. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. En 1, en 2, en 3, en 4. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. En 1, en 2, en 3, en 4. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. En 1, en 2, en 3, en 4.
Comme 1, 2, comme 3, comme 4, comme 5, comme 6, comme 7, comme 8. Comme 1, 2, comme 3, comme 4. Comme 1, 2, comme 3, comme 4, comme 5, comme 6, comme 7, comme 8. Comme 1, 2, comme 3, comme 4. Comme 1, 2, comme 3, comme 4, comme 5, comme 6, comme 7, comme 8. Comme 1, 2, comme 3, comme 4. Comme 1, 2, comme 3, comme 4, comme 5, comme 6, comme 7, comme 8. Comme 1, 2, comme 3, comme 4. Dernière répétition. Comme 1, 2, comme 3, comme 4, comme 5, comme 6, comme 7, comme 8. Posez la main sur le genou. Respirez doucement. Observez. Et allongez-vous, ça va, ça. Allongez-vous un instant. Laissez le corps se poser. On a nettoyé avec Kapalabhati. On a refait circuler le souffle avec Anuloma Viloma. Côté droit, côté gauche du corps. Rapprochez les jambes, étirez les bras vers l'arrière, étirez le corps tout entier. Baillez si vous voulez, pliez une jambe après l'autre. Et doucement, on va venir se mettre debout. Surya Namaskar, salutation au soleil. Salutation au soleil classique. Salutation au soleil du Hatha Yoga. Vous connaissez pour la plupart. On va reprendre tout doucement au début. Le matin, on va réveiller le corps. On a réveillé le souffle. On réveille le corps. Inspire, expire, main à la poitrine. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez doucement, allez dans la pince vers l'avant, on peut plier les genoux au début. On va commencer à défroisser le corps. Inspirez, jambe droite en arrière, regardez devant vous. Planche, retenez le corps, retenez le souffle, poussez bien les talons vers l'arrière dans la planche. Posez les genoux, la poitrine, le front au sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, Adho Mukha, le chien tête en bas. Repliez les genoux, là c'est pareil au début. Inspirez, jambe droite devant. Posez le genou à l'arrière, regardez devant vous. Expirez, ramenez l'autre pied. Inspirez, étirez-vous. Et expirez. Alors, les personnes qui ont l'habitude de faire la salutation plus douce, vous la faites. Et comme ça, on sera ensemble. Inspirez et expirez. Inspirez et étirez. Expirez, descendez. Inspirez, jambe gauche à présent qui part. Regardez devant. Et planche. Retenez. Posez les genoux, la poitrine, le front sol. Inspirez, petit cobra. Expirez. Poussez sur les mains, ramenez les fessiers vers l'arrière, vers le haut, le chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche et ramenez le pied droit. Inspirez, poussez les bras vers l'avant, étirez le dos et remontez. Expirez. Inspirez et expirez.
Inspirez, étirez les bras vers le ciel, étirez les flancs. Expirez, descendez dans la pince vers l'avant. Inspirez, jambe droite à l'arrière et planche. Retenez le corps, retenez. Expirez doucement, pliez les genoux, la poitrine, le front, le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, Adho Mukha. Très bien. Voilà, laissez le corps se déplier un petit peu. Oui. Inspire, ramène la jambe droite devant, le pied droit. Voilà. Expire, ramène l'autre pied. Inspirez, remontez. Et expirez. Inspire, expire dans la poitrine. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, gauche qui part. Et planche. On retient. Voilà, poussez bien les jambes tendues, les talons vers l'arrière. Doucement, expirez. Inspirez, petit cobra. Expirez, Adho Mukha. Très bien, le chien. Restez un peu, poussez les fessiers vers le haut, étirez le dos, pliez les genoux pour étirer le dos. Voilà. Inspire maintenant le pied gauche devant. Ramène l'autre pied. Inspirez, poussez les bras vers le haut. Voilà. Et expirez. Très joli. Inspire, expire, main à la poitrine. Inspirez, grandissez. Expirez, descendez. Inspirez, droite. Et planche, retiens. Expire doucement, genoux, poitrine, front, maîtrisez votre descente. Très bien. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, poussez sur les bras, les fessiers, les jambes. Maintenant, peut-être les jambes se tendent. Oui, on prend de l'espace dans son corps. Inspire, ramène le pied droit. Ramène le pied gauche. Inspirez, étirez et expirez. Om 1. Om 2. Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. Om 7. Om 8. Om 9. Om 10. Om 11. Om 12. On reprend à droite. Om 1. Inspire, expire. Om 2. Étire. Om 3. Expire vers le bas. Inspirez. Jambe droite. Et planche. Retenez le souffle. Expirez. Genoux, poitrine, front sur le sol. Inspirez. Petit cobra. Expirez. Adho Mukha. Voilà. Inspirez, jambe droite devant. Expirez, jambe gauche. Inspirez, étirez tout le corps, remontez. Et expirez. Gauche. Inspirez et expirez. Inspirez, étirez vers le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, jambe gauche. Et planche, on retient. Parfait tout le monde. Expirez, genoux, poitrine, front sur le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, le chien tête en bas. Voilà, c'est de plus en plus facile. Inspire, jambe gauche devant. Expire, jambe droite. Inspirez, étirez. Et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, descendez dans la pince. Là, peut-être on peut laisser les jambes flotter maintenant. Inspirez, jambe droite en arrière, regardez devant vous. Et planche, on retient. Expirez, genoux, poitrine, front sur le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, le chien. Inspirez, jambe droite devant. Expirez, jambe gauche. Inspirez, étirez. Et expirez. Inspire, expire, main à la poitrine. Inspirez, tirez peut-être encore plus. Expirez, la pince peut-être un petit peu plus profondément.
Inspirez, jambe gauche, peut-être un peu plus loin. Regardez devant. Planche, retenez le corps. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, le chien. Inspirez, ramenez le pied gauche devant. Ramenez le pied droit. Inspirez, étirez-vous. Et expirez. Restez en bout de tapis. Respirez en posture de la montagne. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds si vous êtes plus à l'aise. Les mains sont le long, les bras sont le long du corps. Voilà, reprenez le souffle. Et allongez-vous, ça va, ça. Laissez le corps se poser. Observez votre respiration. Soyez toujours dans la présence à votre corps pendant la séance de yoga. C'est parfois un petit peu plus difficile que quand on est dans une salle parce qu'on est chez nous en ce moment et il peut y avoir plein d'objets perturbateurs. Donc, concentrez-vous sur votre souffle, sur votre pratique, comme si vous étiez ailleurs. Et doucement, la respiration va se poser. Essayez d'expirer plus longuement à présent. On va rapprocher les jambes, étirer les bras vers l'arrière, étirer le corps tout entier, droite, gauche. Et on va rester allongé. On va travailler les jambes, l'étirement des jambes. On va mettre les pieds flex, on a les mains à côté des cuisses. Les jambes sont tendues, les talons pointent vers poussent vers le mur devant. Et on va inspirer, lever la jambe droite. On veut étirer l'arrière là, de la jambe. On n'a pas forcément besoin d'amener le pied le plus près possible du nez. Et expire, repose, en poussant toujours le talon. On garde la tension dans les jambes et inspire à gauche. On 1, on 2, on 3. Expire doucement. On 1, on 2, on 3. Inspire droite. On 1, on 2, on 3. Expire. On 1, on 2, on 3. Inspire gauche. On 1, on 2, on 3. Expire. On 1, on 2. En 3, on peut relâcher un petit peu les jambes. On va mettre les jambes en tension. Si vous avez mal un petit peu dans le bas du dos, pliez la jambe gauche. Sinon, vous pouvez la laisser tendue. On va inspirer, on va faire la même chose. Lève la jambe droite. Ici, reste. Pousse le talon vers le ciel. Monte le menton. On peut avoir tendance à emmener le menton vers l'arrière. Non, on va allonger la nuque. On va attraper l'arrière de la cuisse et on attire déjà la jambe à soi en faisant en sorte qu'elle ne se plie pas trop. On va respirer ici. Et puis on va doucement grimper le long de la jambe. On soulève la tête, les épaules décollent. On monte les mains le long du mollet et on reste, on pousse le talon encore vers le ciel. Respirez, restez. Et on va redescendre. Plier le genou, amener les mains sur le tibia, presser le genou vers le front et relâcher la jambe. Détendez les deux jambes. Même chose de l'autre côté, on va mettre les deux jambes flex. On plie le genou, on tend la jambe gauche.
Restez, poussez le talon vers le plafond. Rentrez le menton. Attrapez l'arrière de la cuisse, croisez les doigts. Première étape, j'attire un peu la jambe à moi, tout en essayant de la garder tendue. Mettez pas les mains trop près du genou, le creux du genou, parce que vous allez plier. Et puis doucement, soulève tête, soulève épaules, on soulève les mains qui vont vers en direction de la cheville, du tibia, du mollet, pardon, et restez. Gardez la jambe au sol, flex, pied flex. Jambe tendue. Respirez. Et puis on va plier le genou, on va mettre les mains sur le tibia, presser, 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 et relâcher les deux jambes. On va travailler un autre, les abdominaux en fait. Donc faites attention pour les dos un peu sensibles. Mettez les mains sous les fessiers. Vous allez voir, c'est un petit coin à trouver, petit coin de bascule. Les jambes vont être tendues. Si vous n'avez pas de problème, hein, parce qu'il y en a qui connaissent très bien, vous mettez les mains à côté, vous attrapez vos coudes à l'arrière de la tête. Les jambes sont tendues, les pieds sont flex. Là, on va monter. Om 1, Om 2, Om 3, et on redescend. Om 1, Om 2, et Om 3. Très bien. On recommence. Om 1, Om 2, Om 3. Expire. Om 1, Om 2, Om 3. Encore. Om 1, Om 2, Om 3. Expire. Om 1, Om 2, Om 3. Inspire. Om 1, Om 2, Om 3. Expire. Om 1, Om 2, Om 3. Ça va, c'est facile, on continue. Om 1, Om 2, Om 3. Expire. Om 1, Om 2, Om 3. Encore. Om 1, Om 2, Om 3. Expire. Om 1, Om 2, Om 3. Un dernier. Om 1, Om 2, Om 3. Cette fois-ci, on descend sur 6. Om 1, Om 2, Om 3. On reste. On est à 45 degrés. On reste. On pousse les talons. Poussez, 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 poussez. Om 4, Om 5 et Om 6. Et relâchez les mains. Relâchez tout. Détendez complètement. Rapprochez les jambes, étirez les bras vers l'arrière, étirez le corps tout petit, tout entier. Et on va tourner sur un côté, venir se mettre à genoux. Ici, on va se préparer pour le dauphin, tout ce qui est posture d'inversion. On va rattraper les coudes. Attraper les coudes. Voilà. Ok. Attention, les personnes qui ont un peu mal aux épaules. On va poser les coudes sur le sol. On va croiser les doigts. Et on va soulever les fessiers en tendant les jambes. Ici, poussez les fesses vers l'arrière, comme si vous faisiez le chien tête en bas. Nos jambes sont tendues, elles sont séparées largeur du bassin. Poussez, poussez sur les coudes, comme si vous vouliez ouvrir la poitrine. Et on va expirer, on va aller amener le nez vers l'avant. Et on inspire, on remonte. Vous le faites, je ne sais pas, 3 fois. Faites-le plus si vous sentez que pour vous, ça va, quoi. Et puis après, vous vous poserez dans la posture de l'enfant. Le but, ce n'est pas que le bassin descende, c'est plutôt que le nez aille vers l'avant. Je vais travailler les bras dans cette posture. Et ensuite, vous poserez les genoux comme vous aimez. Assez. Et vous viendrez dans la posture de l'enfant, détendre un peu les épaules.
À partir d'ici, vous pouvez rester encore dans la posture. Ceux qui veulent, ceux qui connaissent, vous pouvez aller dans la posture sur la tête. Je vais regarder. Voilà, ça peut être la posture que vous voulez sur la tête, un trépied, un Shirshasana. Patrice, tu peux faire la posture sur la tête si tu veux. Vas-y. Vous croyez, mais je vous vois. Hein. Vas-y Mathilde, super. Voilà, tentez. Ouais, bien. Voilà, parfait. Garde ta stabilité. Yes. Première étape, très bien. Vous avez des murs chez vous, donc pourquoi pas utiliser le mur pour faire la posture aujourd'hui. Vous vous mettez contre le mur, vous posez les fessiers au mur, les pieds vont toucher le mur et après vous décollez les fesses. Je vois encore qui là. Allez-y, prenez le temps, on n'est pas pressé. Allez-y, le temps que tout le monde s'installe. Et puis quand vous aurez fini, là, pour ceux qui sont dans la posture de l'enfant, vous vous mettrez allongé. On va attendre que tout le monde ait fini de la posture. Voilà. Allez-y, continuez, je regarde. Oui, c'est ça, Isabelle. Voilà, tends tes jambes et puis mets tes pieds au mur, pardon. Si tes fesses touchent le mur, parce que là, je ne vois pas, tu les décolles. Et tu continues de pousser dans tes bras, parce que dans cette posture, c'est les bras qui sont très importants. La poussée dans les bras. On ne veut surtout pas que les cervicales se tassent. Apolline, je ne te vois pas, mais si jamais tu fais les variations que tu veux, hein, avec les genoux sur les côtés ou autre. Et puis doucement, voilà, ceux qui sont montés, vous allez dans la posture de l'enfant, les autres, on va s'allonger. On va se préparer pour Sarvangasana, posture de la chandelle. Allongez-vous d'abord. Voilà, reprenez le temps de vous allonger. Ceux qui ont besoin de couverture d'épaisseur sous les épaules, voilà, il faudrait plutôt que ce soit ferme. Prenez ce que vous avez. Ok. Voilà, la ceinture pour Flore. C'est bien parce que je vous vois. Hein. Tout le monde a ses petits ajustements. Voilà, parfait. Il vaut mieux. Ok. Donc, on est allongé. Alors, si jamais, voilà, il y a toujours toutes les possibilités. Les personnes qui connaissent bien, vous montez. Celles qui n'arrivent pas bien à monter, vous utilisez le mur, la chaise qui n'est pas loin de vous. Ça vous permettra de soulever le bassin et d'installer les mains à l'arrière du dos. Voilà, comme ça. Je regarde. Je préfère regarder que de le faire. Voilà, installez-vous. Elodie, tu peux t'installer si tu veux. Ah, ok. Alors, on va rester un petit peu dans la posture, donc soyez confortable dans la mesure du possible. C'est-à-dire, ne mettez pas de poids sur vos cervicales, surtout si vous êtes en demi-posture. C'est-à-dire que les pieds, dans la mesure du possible, ne dépassent pas votre tête. D'accord? Ça veut dire peut-être faire des ajustements pour amener le poids du corps sur les coudes. Sinon, ce n'est plus la même posture. Patricia, remets du... Ah, d'accord, tu descends. Ok. Voilà, très bien. Après, on trouve une certaine stabilité. Certain confort dans la posture. Edwige, je mets un petit peu plus de poids sur tes coudes. Remonte un peu tes jambes. Voilà, c'est trop bas. On va rester. Hein.
Pensez que vous allez plier un petit peu les genoux, descendre les mains, serrer les coudes. Fleur, tu n'as pas besoin parce que tu as une ceinture. Et les gens qui ont les coudes qui se sont écartés, voilà, essayez de rapprocher les coudes, de descendre les mains en direction des côtes du dos et de ouvrir plus la poitrine en fait. Et que les pieds aillent vers l'arrière et que votre sacrum, votre pubis aille vers l'avant. Et puis on va descendre les jambes doucement vers l'arrière dans la posture Alasana, la posture de la charrue. Les gars, les mains restent dans le dos si on ne touche pas les pieds au sol. Si vos pieds touchent une chaise, parce que vous n'arrivez pas à mettre les pieds au sol, c'est très bien. Un canapé, une chaise, ce que vous voulez. Si vous touchez au sol, vous pouvez lâcher les mains. Vous pouvez mettre les mains peut-être sous les pieds ou croiser les doigts à l'arrière du dos et allonger les bras. Ouais. Anne, on y est presque. Tendez les jambes dans la mesure du possible. Les jambes sont tendues, l'arrière du genou s'allonge, le dos s'étire, la nuque s'étire. Respirez. On va ramener les mains à l'arrière du dos. Le plus bas possible les mains, comme tout à l'heure, quand on avait rapproché les coudes. Voilà. Et les genoux, on va les mettre sur le front. Mettez les genoux sur votre front. Pliez les jambes, et mettez les genoux sur votre front. Comme si on voulait poser ses genoux sur le front. Ouais, très bien. Et on va pouvoir mettre les mains au sol et dérouler le plus lentement possible les vertèbres les unes après les autres. Voilà, n'hésitez pas à plier les genoux, il n'y a pas de problème. Très bien. Et relâchez un instant. Pliez les genoux, faites des petites roulades à droite, à gauche s'il y a besoin de masser le dos. Parfois, on a besoin. On va faire le poisson. Poisson simple, rapprochez les mains dessous, sous le corps, un peu comme on a fait tout à l'heure avec la posture où on avait les jambes tendues et les abdos. Allongez les jambes. Pliez les coudes, allez regarder vos orteils. Ouvrez la poitrine. Coulissez à nouveau pour amener le sommet du crâne ou le haut du crâne vers le sol. Et ici, inspirez, expirez. Inspirez, ouvrez la poitrine. Poussez sur les coudes, le poids sur les coudes, la poitrine tout ouverte. Expirez. Inspirez. Et relâchez tout. Enlevez les mains. Et faites un petit massage pour votre tête. Amenez le menton vers l'avant, vers la droite, vers la gauche. Et relâchez. On va plier les jambes. Écartez les jambes, les pieds, largeur du bassin. Et on va faire un demi-tour. En fait, on soulève le bassin, on va amener le poids du corps sur les épaules, le plus loin possible vers l'arrière. On ramène le pubis vers le haut et doucement on relâche. Arrondissez, rentrez le ventre et on relâche. On va le refaire. Inspirez, soulevez, 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 soulevez. Attrapez les bras sous le corps si vous pouvez et tendez les bras. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Ici, on reste, on continue de pousser dans ses talons. On va soulever la jambe droite, pousser les bras dans le sol et relâcher. L'autre côté, inspire, soulève, pousse dans tes bras, serre-toi des biceps et on redescend. On garde la hauteur, on enlève les mains et on descend doucement. Ici, on peut partir dans la roue complète pour ceux qui veulent. Mettez les mains
de chaque côté des oreilles à l'envers. Et vous allez d'abord faire la demi. On va juste poser le sommet du crâne sur le tapis. Et puis après, si vous voulez, si vous le sentez, vous allez dans la totale, vous poussez sur les bras, vous ouvrez la poitrine et allez dans la main. Et doucement, vous redescendrez. Ça va, ça va. Détendez un peu. On sent que le corps s'ouvre de plus en plus. Dans le repos. On va rapprocher les jambes, étirer les bras vers l'arrière, étirer le corps tout entier, droite, gauche. Poussez, 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 poussez. Et revenez vous asseoir. Donc ici, on va venir faire la posture de l'archer. On va faire la posture de l'archer parce que c'est cette posture où on fait comme si on tirait à l'arc. On va d'abord faire la berceuse. On va amener, si on peut, le côté du pied dans le coude. Je suis avec mon pied droit. Et je vais passer par-dessous, croiser les doigts. Et faire la berceuse. On va sentir doucement l'étirement à l'arrière de la jambe droite, de la cuisse droite. Si vous avez le coude qui descend un peu, le coude gauche, essayez de voir ce que ça fait quand vous montez. Ok. Et puis on prend la cheville, on amène le genou vers l'extérieur. Le plus possible. Comme si on voulait notre genou, il aille vers l'arrière. On respire ici. Voilà. Et puis, on va peut-être essayer d'amener le pied vers le cœur. Le pied peut-être un peu plus haut, vers l'oreille. Peut-être encore, peut-être plus haut, ou alors sur l'épaule. Ouais, pas mal. Ok. Bon, du coup, on a bien ouvert cette hanche. Donc, on va faire marcher. On va attraper donc l'orteil avec les deux doigts là. Index majeur et le pouce comme ça, bien fermement. On pose le pied au sol. Et on fait la même chose avec l'autre côté. On peut plier la jambe. Hein. On fait la même chose, on attrape comme un pistolet là. Hop, pistolet, on attrape. On met les doigts entre les orteils. Alors, ça demande un peu de comment dirais-je, de pression, d'énergie. Donc on part comme ça. Et ce qu'on va vouloir aussi, l'intention, c'est d'amener le coude comme si on allait tirer à l'arc. Donc on va tirer comme ça, de manière à ce que notre pied se rapproche le plus possible de notre oreille. Vous avez compris? Donc on peut partir, hein, la jambe ici pliée s'il y a besoin, sinon elle peut être tendue. Et donc, on a l'autre pied pas au même niveau, mais disons que le talon est au niveau du mollet. Et on sait qu'on doit monter le coude, d'accord? On ne doit pas amener le coude vers l'arrière. On inspire et on monte. Voilà. Tirez à l'arc, montez le coude, montez le coude, montez le coude. Et relâchez. Ok. Même chose de l'autre côté. La berceuse. À gauche. Donc, installez de manière à peut-être monter un peu le tibia, ouvrir la hanche ici. On va amener le genou vers l'arrière. Respirez.
Peut-être le pied un petit peu plus facile de l'amener vers le cœur. L'ouverture de la hanche. Peut-être l'emmener vers l'oreille. Rester avec le genou vers l'arrière. Et puis, on peut essayer d'aller poser le tibia sur l'épaule. Okay. L'ouverture. Donc, on repart pour notre haché. Pareil, donc, les doigts dans le pied. Non, on peut plier la jambe ou la tendre. Ici, je rappelle l'intention. On est un peu penché là, c'est normal. L'intention, c'est le coude qui monte, pas le coude vers l'arrière. Montez le coude. On y va. Expirez. Et on inspire, on monte. Montez le coude, montez le coude, montez le coude, montez le coude. Et relâchez. Voilà. Si on va faire la pince. Donc, pince complète, c'est là où vous pouvez mettre vos dictionnaires ou vos briques si vous avez si c'est compliqué pour vous d'aller vers l'avant. Hein. Vous pouvez vous asseoir dessus. Parce que j'ai vu qu'il y avait des dictionnaires qui étaient assez gros. Il y a la place de s'asseoir. Hein. Donc, pour la pince, aujourd'hui, je vous la propose pas forcément les jambes complètement serrées. Vous pouvez la faire avec les jambes un petit peu ouvertes, comme vous voulez. Ok. Et vous avez aussi votre ceinture. Si jamais, hein, rappelez-vous, on veut avoir un dos qui s'étire dans la pince, ou poitrine ouverte. Vous pouvez très bien avoir votre ceinture plutôt que de forcer, puis de ne pas avoir une pince. Donc, installez-vous avec vos supports. Soulevez la fesse droite, soulevez la fesse gauche. Redressez le dos. Ouvrez la poitrine. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, allez vers l'avant. Peut-être attraper les chevilles, attraper les pieds, attraper les mollets. Regardez vos pieds, ouvrez la poitrine, détendez les épaules et en dernier, la tête. On va regarder la tête dans le prolongement du dos. Et inspire, expire. Si les jambes ne se tendent pas, c'est pas grave. Essayez d'avoir au moins le dos, le bas du dos qui s'allonge. Respirez des grandes inspires, des grandes expires. Laissez la posture se faire petit à petit. Et on va doucement remonter la tête. Et de faire la posture remonter doucement. On va plier la jambe droite, plier la jambe gauche, amener la main droite en arrière, amener la main gauche en arrière. On va inspirer, soulever le pubis vers le ciel. On inspire, on soulève la tête, vous pouvez regarder le plafond, pas besoin de la jeter en arrière. Expirez, relâchez. On va faire la même chose, les jambes tendues. Alors, on viendra en équilibre sur les talons, puis on viendra en équilibre sur les orteils. Peut-être un petit peu plus intense. Inspirez, soulevez. Allez, peut-être poser les orteils au sol. Restez, 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 restez. Ouvrez la poitrine. Et doucement, relâchez. Détendez les épaules. Et venez vous mettre sur le ventre.
Prenez un petit temps pour vous. Les gros orteils se touchent, les talons tombent vers l'extérieur. Vous pouvez respirer. Bhujangasana, le cobra. Mettez le front au sol, mettez les mains à côté de la poitrine. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez mal en bas du dos, mettez quelque chose sous votre bassin, sinon vous restez comme ça. Vous pouvez aussi écarter un peu les jambes. On va coller les coudes au corps. Inspirez, soulevez. Regardez devant vous, poussez le pubis dans le tapis. Expirez, relâchez. Deuxième fois. Inspirez. Il n'y a pas de poids sur les mains pratiquement. Expirez, relâchez. On va attraper les doigts derrière le dos, au niveau des fessiers. On va faire la même chose en décollant les mains des fessiers. Inspirez. Imaginez quelqu'un vous tire les bras là à l'arrière. Expirez, relâchez. Une dernière fois, Bhujangasana, les mains liées. Inspirez. Expirez, relâchez. Détendez complètement. Dhanurasana, l'arc. On va plier la jambe droite, plier la jambe gauche. Attraper cheville droite, attraper cheville gauche. Ou les pieds, là, ça dépend de vous. On va mettre les pieds flex dans un premier temps. Et on va pas essayer de soulever les genoux. On va juste soulever le haut du corps. Soulevez le haut du corps et relâchez. Maintenant, on va faire les pieds flex. On va soulever les pieds, non, pardon, les genoux si on peut, les cuisses et le haut du corps. Imaginez que ce sont les pieds qui vous tirent en arrière. Expirez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et une dernière fois, vous montez, vous restez. Montez. Et vous pouvez respirer. Hein. Peut-être faire des avant, arrière. Et relâchez tout. Détendez bien. Mettez les mains au sol. On va mettre les mains de chaque côté de la poitrine. On va pousser les fesses vers l'arrière. Étirez le dos. Comme si vous amenez les fesses vers les talons. Les bras s'étirent, s'allongent, le dos s'allonge. Et on va amener les mains en arrière. Si jamais le front ne touche pas le sol, vous pouvez toujours utiliser votre bloc ou votre dictionnaire. Posez la tête sur le bloc afin que les fesses s'abaissent. Et relâchez. On va doucement mettre les mains à côté du genou, relever la tête. Le bloc. Et on va venir s'asseoir. Posture de la torsion. Allongez la jambe gauche, pliez la jambe droite par-dessus. Et si pour vous c'est suffisant, vous faites comme ça. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, pliez la jambe gauche. Amenez les fessiers le plus proche du sol. Il y en a un qui va être plus léger que l'autre, bien évidemment. Torsion. Inspirez, levez les bras. Expirez, tournez sur votre axe. Amenez le bras droit en arrière, le bras gauche qui entoure le genou, ou alors qui le repousse. Hein, comme vous voulez, comme vous pouvez. Évidemment, c'est plus important. Respirez. Concentration, troisième œil, Ajna Chakra, et l'œil de Shiva.
Et relâcher. Hein, on peut faire le petit truc pour changer de jambe, ceux qui connaissent. Donc, on va tourner autour de nous. Rappelez, ça c'est possible que si on a les deux jambes pliées. Et on tourne autour de nous, tac, tac, les mains qui bougent, il n'y a que les mains qui bougent. Et on se retrouve dans l'autre sens. Voilà, ça marche seulement si on a les deux jambes pliées. Donc on se retrouve avec la jambe gauche par-dessus. Installez-vous. Voilà. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, tournez sur votre axe. Descendez bras gauche, bras droit qui s'installe, soit qui attrape votre genou, soit qui pousse. Hein, il faut que le pied gauche soit au sol, bien à plat. Et restez. Et relâchez la pression. On va venir se mettre debout. On est debout, on va faire la pince. Hein. Donc vous choisissez, soit vous laissez les pieds un peu d'écart, soit vous fermez les jambes. Essayez de garder les jambes tendues. Ok. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, on va pousser les fesses vers l'arrière, le dos est droit. Et on continue, on continue, on continue, on continue. Et peut-être les mains vont se poser, peut-être pas. C'est pas grave, rattrapez les coudes. Pour ceux qui ont les mains qui se posent, laissez les mains aller à l'extérieur des pieds. Posez peut-être les mains à plat ou les mains en coupe. Et on reste là. Le poids du corps s'installe au milieu du pied. Les personnes les plus souples, vous pourrez attraper les coudes à l'arrière, les genoux et engager une fois que vous êtes bien installé. Engagez la pince. Et on va doucement remonter de la posture. On peut plier les genoux cette fois-ci. Arrondir le dos. Posture du corbeau. On va se mettre à genoux. Posture d'équilibre hein, sur les mains. Donc, il y en a qui ne l'ont jamais vu parce que je ne l'ai jamais fait en cours, mais pour d'autres, vous connaissez. On va essayer d'aller coincer le genou dans presque l'aisselle, hein, le haut de notre bras, au niveau du biceps là. Voilà. Comme si on voulait coincer. Donc, on est à genoux, dans une sorte de grenouille. On a mis les mains devant. Voilà. Et on va, pour l'instant, le poids du corps est sur nos pieds. On va monter sur le sommet des pieds, balancer le poids du corps sur nos mains et soulever un pied. Tête, soulever, poser et soulever l'autre. Et peut-être faire les deux en même temps. Vous prenez peut-être vos marques. Moi, j'ai besoin de reprendre mes marques. Ne regardez pas entre les mains. Regardez un petit peu devant. Et soulevez les deux. Et restez. Et relâchez quand vous voulez. Détendez un peu les poignets. Détendez les poignets, droite, gauche. Et refaites-le, que je puisse voir, parce que je n'ai pas vu, j'étais en train de faire. Si vous voulez. Hein. Allez-y, essayez à nouveau. Peut-être un pied, peut-être l'autre, peut-être les deux. Voilà. Ok, donc c'est pas mal. Je pense qu'Isabelle, tes genoux sont trop bas, mais il me semble qu'il faudrait qu'ils essayent. Oui, voilà, montez un petit peu. Calez bien. Mathilde, ça a l'air pas mal. Ouais. Ok, très bien. Détendez à nouveau
vos poignets. Bon, on va se mettre debout. On va écarter les jambes. Bel écart. Le Pitta Trikonasana, posture des triangles. Les mains sont sur les hanches. On a fait pas mal de fois cette semaine. Ça va devenir de plus en plus facile. Ouvrez le pied gauche. Fermez le pied droit à l'arrière. Les hanches face au grand côté du tapis. Écartez les bras. On va faire un petit coup de fesse vers l'arrière. On va étirer le bras, étirer, comme si vous vouliez attraper quelque chose. Descendez, surtout ne penchez pas vers l'avant. Rappelez-vous, ouverture de poitrine et le bras au-dessus dans le prolongement. C'est là où, si jamais il y a besoin d'une brique, vous n'hésitez pas, vous mettez la main dessus. Vous allez voir la différence quand vous prenez des supports. C'est moins galère pour certaines postures. Ça prend plus de plaisir. Restez dans l'étirement de tout votre côté droit et la jambe gauche qui s'étire évidemment. Et on remonte. Donc juste on change de côté, on ferme le pied gauche, on ouvre le pied droit, étirez les bras sur les côtés, installez-vous, déhanchez, allongez le bras droit et installez. On sait que la hanche à l'arrière va vers l'avant. Et remontez. Ok. On va se remettre vers le pied gauche qui s'est ouvert, le pied droit qui s'est fermé. On va fermer un petit peu l'angle. Et on va faire en fait, on a les hanches sont face à notre pied gauche cette fois-ci. On regarde notre pied gauche. En fait, on va faire une flexion avant vers le genou. Donc on se redresse, regardez devant vous, allez vers votre genou. Peut-être poser les mains, si c'est compliqué, posez les mains sur votre livre, sur vos blocs. On est face à son genou gauche. En fait. Et plutôt doucement, peut-être on va descendre la tête en prolongement du corps. Si vous êtes très à l'aise, la posture finale, elle a les mains à l'arrière du pied. On ne voit pas tout le monde. On va remonter la tête d'abord. Le dos s'étire et on remonte toute la posture. Même chose de l'autre côté, tu fermes et tu ouvres. Donc, pareil, utilisez vos supports pour les mains. Inspirez et doucement descendez la poitrine ouverte vers l'avant, comme si vous vouliez mettre le corps parallèle au sol. Et puis continuez, les mains se posent soit sur les supports, soit sur le sol et la tête dans le prolongement de la colonne. On va ramener la hanche droite vers l'avant. Ne perdez pas l'alignement des hanches. Inspirez, remontez la tête, remontez le buste, remontez tout. Voilà. Dernière petite posture pour la fin, posture d'équilibre pour faire le danseur. Alors, je ne sais pas si vous avez tous une ceinture, mais ça pourrait nous servir. Gardez-la, mettez-la sur votre épaule. Votre écharpe, votre ceinture. Ok. D'abord, on va tenir l'équilibre en soulevant le pied droit. On va amener la main sur la cheville droite et les deux genoux vont s'aligner. Vous allez sentir que la poitrine droite s'ouvre. On va installer la posture du danseur. C'est pour ça que si jamais vous n'attrapez pas le pied, vous mettez la ceinture tout de suite autour du pied et vous posez la ceinture comme ça sur votre épaule.
Comme si vous portiez un baluchon. Alors, deux solutions. Soit vous avez la ceinture, vous mettez la ceinture au-dessus de la tête et vous étirez, vous grandissez comme ça. Ou alors, vous avez le pied dans la main et vous ouvrez avec le pied dans la main. Et posture de Shiva qui danse encore une fois. Voilà. Le buste ne descend pas trop, mais la jambe monte. Le genou monte. Et relâche. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez vous regarder. Installez-vous. Alors, la jambe avec soit la ceinture, soit pas la ceinture, comme vous voulez. Voilà. Alignez les genoux d'abord. Tenez votre équilibre en alignant les genoux, en ouvrant le côté gauche cette fois-ci. Christelle, c'est pas la bonne jambe avec le bon bras, je crois. Non, t'as changé. Non? Attends, je refais. Oui. Ah, excuse-moi, c'est que je voyais pas le bout du bras. Oui, ok, ça marche. C'est ça. Je t'ai perturbée. Allez-y, installez. Hop, on monte le genou vers l'arrière. Soit on a la ceinture. Ok. Edwige, lève les bras. Il faut que tu gardes ton buste en haut et tes bras s'étirent vers le ciel. Ta ceinture, tu la montes vers le ciel pour qu'elle fasse levier. Ton corps, il ne bouge pas. Oui, c'est ça, Anne. C'est ça. C'est ça. C'est ça, Céline, avec le genou qui reste en fermeture et pas en ouverture. Parfait, tout le monde. Super. Ouais, cool. On va se préparer pour Savasana. Relaxation finale. Vous pouvez maintenant, c'est bon. Installez-vous confortablement. Il y a les couvertures, les coussins, tout ce que vous voulez. Les chaussettes. Voilà. On a les jambes écartées, largeur du bassin. Les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Et une dernière fois, on inspire, on contracte tout le corps. Inspirez, contractez jusqu'au bout du nez. Serrez, 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 serrez. Et relâchez. Tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Et relâchez. Si vous sentez que il y a encore un endroit chez vous qui ne veut pas se détendre, vous le serrez et vous laissez. Relaxation finale. Moment le plus important de la séance. Là, le corps est en ouverture. Il est perméable. Donc on pose, on laisse décanter. On laisse poser. Souvent, si on ne fait pas la relaxation finale, on peut sortir de la séance dans un état plutôt perméable aux émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Donc c'est très important de laisser décanter. Toutes les postures ont stimulé les centres d'énergie. Comme un bon vin. Un vin qu'on aurait ouvert. Il faudrait qu'il décante pour être encore meilleur. C'est une force. Détendre. Détendre. Et puis, détendre. Détendre. Les genoux, les genoux, les genoux. Enfin, fessiers, hanches.
Mâchoire, les yeux, les paupières, et le visage, complètement. Poitrine, l'abdomen. Le corps est détendu. Les organes,
Doucement, reprendre contact avec les sensations physiques. Dans les pieds, dans les mains. On s'arrête un petit peu les pieds, les mains, les pieds, les pieds. Et vous tournez sur l'autre côté, restez dans la position du fœtus un instant. Et l'immobilisation. Les mains se portent au niveau du cœur pour ouvrir 3 paumes. Parfois la syllabe sacrée Om, inspire. Om Bolo Shri Shivananda Maharaja Ki Jai. Om Bolo Shri Vishnudevananda Maharaja Ki Jai. Om Namah Shivaya. Merci beaucoup. Merci, merci. Profitez de ce beau temps, autant que possible.